Bonjour à tous ceux et celles qui nous viennent ce matin par le biais de l'Internet, sur notre site web églisecentre.com ou peut-être même par le biais de la radio 92,7 FM. On souhaite à vous une belle journée de Pentecôte, de résurrection, de feu. Le Saint-Esprit s'est manifesté dans ce jour de la Pentecôte et je crois vraiment qu'il va se manifester dans votre foyer aujourd'hui. Alors, on va juste prier ensemble, puis après, on va rentrer dans la louange. Alors, Père, on te remercie pour ta présence. Merci pour ce que tu fais, puis on te remercie, Père, que tu vas te manifester aujourd'hui dans ce service par le puissant nom de Jésus. Amen. Tu es Dieu depuis toujours, Créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre à exister. Tu es Dieu et tu es saint, toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras jamais Dieu. Nous vivons pour ta gloire. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Tu es Dieu depuis toujours, Créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre à exister. Tu es Dieu et tu es saint, toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras jamais Dieu. Nous vivons pour ta gloire. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons, yeah, tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons, comment, tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons, tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Alléluia, yeah. Oui, tu es bon, Seigneur, Jésus, yeah. Toute ta gloire te revient, Seigneur. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Tant fois nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.
Est-ce qu'on est prêt à le proclamer ce matin? Yeah, yeah, yeah. Est-ce qu'il est digne de louange ce matin? Dis-moi ensemble, je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans ma plus sombre nuit, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Yeah, yeah. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Comment? Tu es bon, vent, soleil, puis mon cœur te redit. Comment? Oui, tu es bon, yeah, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, yeah, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Oui, tu es bon, yeah, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, yeah, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, comment tu m'en sens? Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es... Comment? Yeah! On chante doucement, je chante et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi.
et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon. Comment cette journée de Pentecôte? Il est bon pour moi. Yeah. Alléluia, oui, tu es si bon. Oh, 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 oui, tu es bon, Seigneur. Oh, oh, oh. Oui, tu es si bon, Seigneur. Alléluia. Comment tu es Seigneur? Tu es Seigneur, tout puissant, et ta parole est vraie. Comment? Ton amour est éternel, et tu me protèges des eaux. Tu me protèges des eaux, mon ancre pour toujours, mon refuge dans la tempête, toi mon libérateur, tu ne chanceles pas, mon rocher, mon soutien. Oui, Seigneur Jésus. Et dans toutes mes épreuves, et dans toutes mes épreuves, mes détresses, mes combats, tu es plus que fidèle, ta main puissante me sauve. Je sais, ta main puissante me sauve. Yeah. Mon oui, je m'appuie. Oui, je m'appuie sur toi. Yeah, comment chantons-le. Et toi, tu me suis. Chantons-le, Jésus, je m'appuie sur toi. Et toi, tu me soutiens. Yeah. Je m'appuie sur toi. Et toi, tu me soutiens. Oui,
yeah. Mon ange pour toujours, mon refuge dans la tempête, toi mon libérateur, tu ne chancelles pas, mon rocher, mon soutien, mon rocher, mon soutien, oui Seigneur, mon rocher, mon soutien, mon rocher, mon soutien. Alléluia, Jésus. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant, toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons, émerveillés par toi. Émerveillé par toi, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu nous appelles, tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière. Grâce sur grâce, relevé descendre. Tu viens de nous et nous donnes vie. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Alléluia, Seigneur. Envoie ton esprit. Agis dans Seigneur. Oui, nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia, Jésus. Au souffle, au souffle. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous, oh souffle. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous, oh souffle, oh
émerveillé par toi. Ni par force, chantons-le. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit, Seigneur, dans nos églises, dans nos vies, Jésus. Alléluia, Seigneur, nous avons soif de toi. Alléluia, Jésus. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Oh, oh. Ton esprit agit dans ce lieu. Car rien ne vaut plus et rien n'a d'égal, rien n'est comparable à cet espoir vivant. Ta présence, Seigneur, j'ai vu et goûté un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. Ta présence, Seigneur, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis immense de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Car rien ne vaut plus et rien n'a d'égal, rien n'est comparable à cet espoir vivant. Ta présence, Seigneur, j'ai vu et goûté un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. Dans ta présence, yeah. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis inonde ce lieu de ta présence.
Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Nous avons soif. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés. Dernière fois, nous avons soif, Seigneur. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Saint-Esprit, chantons-le. Oh Saint-Esprit, sois rempli, inonde ce lieu. Chantons-le, nos cœurs. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Oui, ce matin, nous sommes vainqueurs en toi. Alors, wow, on a vraiment vécu un temps de louange ensemble qui était vraiment bénissant. Et puis, j'espère que vous avez été bénis à la maison. Puis, vous savez, aujourd'hui, on célèbre la Pentecôte. Ça veut dire là où le Saint-Esprit est descendu dans le livre des Actes, chapitre 2, et où l'Église du Nouveau Testament a démarré. Et l'action du Saint-Esprit était vraiment efficace. Il y a eu des conversions, il y a eu des guérisons. Et l'action du Saint-Esprit n'est pas limitée à l'époque du Nouveau Testament, mais le Saint-Esprit est ici aujourd'hui dans cette journée de Pentecôte afin d'agir dans vos vies. Alors moi, je me réjouis, on a un message puissant de l'apôtre Jean, mais juste avant ça, on a reçu un témoignage vivant. On fait la prière le lundi, le mercredi, prière, j'appelle ça prière des hommes d'Église de Centre. Si ça vous intéresse, vous pouvez écrire info@églisedecentre.com. Mais pendant ce temps de prière, Denis a été guéri dans son dos. Alors, on va juste ensemble écouter ce témoignage. Bon matin à tous. Je veux juste vous partager un petit témoignage de la prière le matin avec les hommes. Pasteur Mathieu m'a demandé de faire un petit vidéo pour mon témoignage que j'ai demandé de la prière lundi matin, que j'avais une douleur dans la hanche droite. Puis j'avais beaucoup de misère à marcher, puis me lever le matin. Fait qu'on a prié ce matin-là, le lundi, et puis on s'est mis ensemble, tous les hommes, puis en tout cas, j'ai reçu la prière, puis quand on a eu fini, j'ai ressenti une chaleur à ce moment-là dans mon côté, puis j'ai laissé ça aller. Puis le lendemain matin, ma grande surprise, j'en revenais pas. Comme j'ai marché, puis je me disais, hey, j'ai plus mal. Voyons.
Là, je vais voir ma femme, puis j'ai dit, hey chérie, j'ai dit, j'ai plus mal. J'ai dit, wow! On a prié la prière un matin, puis j'ai laissé ça aller, là, puis le matin, je me suis levé, puis j'ai plus de douleur. Fait que j'ai dit, wow! J'ai dit, c'est efficace. J'ai dit, merci Seigneur. Merci Seigneur pour vraiment l'audace d'avoir prié, d'offrir ma prière ce matin, parce que là, je vois que le Seigneur a répondu avec la prière, avec tous les hommes. Fait que je vous encourage de vraiment demander au Seigneur, vous avez une guérison à demander. Bien, né à la prière le matin, c'est efficace à la prière le matin, je vous le dis. La guérison est là, puis je vous encourage. Et merci Seigneur pour la prière des hommes. Je vous encourage d'être là le matin, le lundi, le mercredi. Amen. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Denis. Wow, quel témoignage. Un Dieu qui est vivant. Encore aujourd'hui à la maison, il est vivant. Si vous avez besoin de guérison aujourd'hui, on va prier avec vous. À la fin de ce service, on va recevoir, parce que dans cette journée de Pentecôte, on doit s'attendre à quelque chose d'extraordinaire de Dieu, parce que Dieu est à l'œuvre. Non seulement Dieu œuvrait, il travaillait, guérissait les malades. Et il y a eu plusieurs conversions dans le Nouveau Testament lorsque Dieu Saint-Esprit est venu. Et le résultat de l'action du Saint-Esprit, c'était des cœurs ouverts à l'Évangile, des cœurs qui désiraient semer, des cœurs qui continuaient à être fidèles. Et on voit dans Actes chapitre 4, au verset 32 à 33 de la Parole vivante, nous dit ceci. La foule des croyants est très unie par le cœur et par l'esprit. Personne ne dit « cela, c'est à moi », mais ils mettent tout en commun. Avec une grande force, les apôtres témoignent que Jésus s'est relevé de la mort et Dieu leur montre son amour de 1000 manières. Ce que j'aime ici, c'est que la foule des croyants est très unie par le cœur et par l'esprit et le résultat de ça, c'est que les apôtres témoignent de Jésus ressuscité d'entre les morts. 50 jours après, les 200 jours de la Pentecôte. Et cette action a dirigé les cœurs à donner, à semer, à être fidèles. Je veux vous encourager à la maison. Demeurons fidèles dans l'œuvre que Dieu nous appelle à faire dans la région. Et je suis vraiment encouragé aussi des groupes Connexion qui sont rencontrés mardi dernier. C'était vraiment un succès. Et puis on remercie tous nos chefs, nos responsables de groupe Connexion. Et on sait qu'à l'avenir aussi, nous allons avoir d'autres groupes Connexion. On vous encourage à demeurer branchés. Alors ce soir aussi, à ne pas manquer, 19h30, on a une soirée inter-église. Placer une attente sur l'Esprit de Dieu, sur l'action de Dieu Saint-Esprit. Et il y a plusieurs pasteurs qui se sont réunis ensemble. On va se réunir ensemble ce soir pour justement prier et voir la main de Dieu agir dans nos églises. Et on a un court message aussi de l'apôtre Jean qui va être partagé et aussi le pasteur Alain Caron qui va prier aussi. On va avoir toute une soirée mise ensemble avec un temps de louange et de prière, de partage. On vous encourage, branchez-vous ce soir 19h30 en direct sur notre page Facebook ou sur notre site web églisecentre.com. On vous souhaite à vous un bon dimanche de Pentecôte avec l'action de Dieu Saint-Esprit dans vos vies. On va aller directement à Église Centre entendre l'apôtre Jean. Bienvenue à tous. On célèbre aujourd'hui la fête de la Pentecôte. Il est important pour moi. La fête de la Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit. Ça se produisait dans l'Ancien Testament 50 jours après qu'il était sorti du désert de l'Égypte. Et il célébrait la Pentecôte où on amenait les premiers fruits aussi. Mais aujourd'hui, on célèbre la fête de Saint-Esprit, de Dieu. Amen. Et je demande au Saint-Esprit de Dieu de venir toucher tous les cœurs aujourd'hui et de toucher toutes les vies aujourd'hui. Parce que je veux vous faire comprendre qu'il est important que si on veut bâtir autrement, il faut bâtir avec le Saint-Esprit. Et Dieu le Saint-Esprit, bienvenue au milieu de nous. En ce jour de la Pentecôte, le titre de mon message, c'est « Bâtir avec le Saint-Esprit ». Vous savez, Matthieu 16, au verset 18, nous dit «
Et moi, je te dis, c'est Jésus ici qui parle, que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous savez, quand Jésus parlait à Pierre, dit « tu es Pierre », et le mot grec c'est « Pétros », petite pierre, et Jésus lui disait « et sur cette pierre, sur lui-même, sur le roc, cette grosse pierre, il dit « je bâtirai mon Église ». Il est important, ça veut dire on est comme des pierres vivantes. Quand nous acceptons Jésus dans notre cœur, on devient des pierres vivantes. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 5a, nous dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. » Amen, c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. On veut s'édifier, s'encourager. Amen. Se dire des paroles de vie. Je vais déclarer la vie sur vous, la vie dans vos santé. Pourquoi? Parce que Dieu, le Saint-Esprit, est vivant. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Je dois vous dire ici à l'Église Le Centre, il y a une parole que j'aime beaucoup ici, si on veut bâtir, 1 Corinthiens 3, versets 10 et 11. On écoute bien. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. » Amen. « J'ai posé le fondement comme un sage architecte. » J'aimerais vous dire, lorsque j'ai posé les fondements de cette Église, pour moi, Dieu m'a donné une sagesse. Hallelujah! Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et un autre bâti dessus. Pasteur Mathieu est après bâtir sur le fondement qu'on a posé ici à Ottawa. Mais que chacun, c'est important, prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il ne peut pas avoir un autre fondement. Il ne peut pas avoir un autre roc sur lequel que nous pouvons bâtir. J'aimerais vous dire, lorsqu'on bâtit une église sur Jésus-Christ, amen, les tempêtes peuvent venir, tout peut se passer, mais qu'est-ce qui est bâti sur le roc va toujours rester. Et je veux donner la gloire à Dieu pour cela. Amen. Ici, quand Jésus dit, moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai. Il faut comprendre que c'est Dieu le Saint-Esprit qui vient bâtir. C'est Jésus qui bâtit, mais c'est Dieu le Saint-Esprit aussi qui bâtit. Il faut comprendre, très important, Dieu nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, Psaume 127, 1, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Vous savez, je donne la gloire à Dieu que Dieu a posé un solide fondement ici. Amen. À travers moi. Et qui continue à travers le pasteur Mathieu sur le fondement qui est Jésus-Christ. Et c'est important. Si l'Éternel ne bâtit la maison, on travaille en vain. Je crois que cette Église vient de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a amené ici dans la région pour aider, pour vous faire grandir, pour vous faire vous épanouir aussi. Il est très important. Dieu veut que vous soyez épanouis. Et il y a 2 ingrédients avec lesquels on peut bâtir l'Église de Jésus-Christ. Écoutez bien, on bâtit autrement, mais on bâtit seulement. Il y a 2 ingrédients. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Numéro 1, c'est la parole de Dieu. Il est important, le fondement qui est Jésus, qui est la parole de Dieu. Et
Deuxièmement, il faut bâtir avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint, c'est lui qui a commencé l'Église du Nouveau Testament. Amen. C'est pour ça que Jésus, avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples, « Hey, bougez pas jusqu'à temps que vous soyez remplis du Saint-Esprit. » Remplis du Saint-Esprit. OK. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le premier ingrédient, la parole. Jean 1 au verset 3 nous dit, « Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. » Voyez-vous pourquoi? Si vous voulez avoir du succès, il faut se baser sur la parole de Dieu. Verset 10, Jean 1, verset 10, ça nous dit, « Et le monde a été fait par elle. » Tout ce que vous voyez a été créé par la parole de Dieu. Vous devez comprendre, pour votre vie, pour la vie de l'Église, Dieu nous donne le plan de construction à travers sa parole. J'aimerais vous encourager ce matin. Amen, amen, amen. Sa parole vous donne le plan. Dans l'Ancien Testament, on voit Dieu donnait le plan comment construire le temple, les mesures et tout. Mais dans le Nouveau Testament aussi, Dieu nous donne un plan. Et si vous passez à côté de ce plan, je vous dis, il vous sera impossible de réussir. Numéro 1, le premier ingrédient, la parole. Deuxième ingrédient, écoutez bien, c'est l'Esprit. Jean 14, 26 nous dit, « Mais le Consolateur, Amen, celui qui nous console, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Qu'est-ce que l'Esprit Saint fait? Il nous rappelle toutes les paroles de Dieu. Il nous rappelle comment il faut construire l'Église de Jésus-Christ. Amen. Vous enseignera toutes choses. Il y a beaucoup de gens qui prennent cette parole dans 1 Jean aussi, en disant, « Je n'ai pas besoin que personne m'enseigne, l'Esprit Saint m'enseigne. » Si vous pensez comme ça, c'est parce que vous n'avez pas compris les Écritures. Vous avez oublié que Dieu a donné un rang dans l'Église. Amen, amen, amen. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Tout le monde me suit? Il faut comprendre aussi, les choses de l'Esprit, l'homme naturel n'accepte pas. 1 Corinthiens 2, 11b nous dit, « De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » C'est pour ça, écoutez-moi, vous devez désirer le Saint-Esprit. Vous devez désirer d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, il est impossible de comprendre ce que je vais dire ce matin. Sans Dieu, le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour ça beaucoup de gens intellectuels, beaucoup de gens qui ont des savants même, amen, ils savent beaucoup de choses, mais ils ne connaissent pas Dieu, le Saint-Esprit. Parce que vous devez comprendre, Dieu, le Saint-Esprit, vient nous révéler les choses de Dieu. Nous révèle la parole de Dieu. Et j'ai un de mes amis qui était très instruit, un colonel dans l'armée. Et vous savez qui Dieu a utilisé? Dieu a utilisé un handicapé pour lui parler de Jésus. Et c'était un grand intellectuel. L'enfant parlait presque pas, mais il a parlé assez. Amen. Et surtout quand quelqu'un parle avec Dieu, le Saint-Esprit en arrière. C'est pour ça que vous voyez des fois des gens sans éducation,
Amen, 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 qui vont prêcher la parole de Dieu. Puis je vous dis, ça va toucher votre cœur, ça va toucher votre vie. Amen, sans éducation. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui convainc. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui change les cœurs. Et mon ami colonel a accepté Jésus à travers de cette personne qui était très humble. Amen. Ce monsieur était handicapé mentaux et tout ce que je peux dire, il a été transformé, mon ami. Voyez-vous, c'est pour ça, faites attention. Des fois, votre éducation peut vous empêcher de recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour ça Smith Wigglesworth, qui était un plombier, il n'y avait rien d'appétissant pour les gens de ce monde. Mais je vous dis, dans sa simplicité, dans sa croyance dans la parole de Dieu, Dieu a fait beaucoup de miracles à travers lui. C'est pour ça que Dieu choisit les choses folles de ce monde pour confondre les sages. 1 Corinthiens 2,14, ça nous dit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. » C'est pour ça, je déclare que vous êtes sages aujourd'hui. Je déclare que Dieu veut vous remplir. Laissez rien. Vous savez, des fois, je sais que je n'ai pas le meilleur français parce que je n'ai pas toujours été honnête. Quand j'étais jeune à l'école, je trichais. J'ai demandé pardon au Seigneur pour ça, mais ça m'a nui dans mon vocabulaire. J'ai étudié en français et en anglais et des fois, mon vocabulaire n'est pas assez bon, mais n'écoutez pas mon vocabulaire. Essayez d'entendre la voix du Saint-Esprit qui parle à travers moi, qui veut vous remplir. OK, les deux ingrédients, la parole et l'Esprit. Et ça nous dit, les portes du séjour, je bâtirai mon Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire, écoutez bien, quand Dieu bâtit, il est après bâtir son Église sur la terre. Et lorsque Dieu bâtit son Église, il nous dit, la mort ne peut pas la détruire ou la tuer, son Église. Peu importe ce qui se passe. Écoutez bien ce que je vous dis ce matin. Amen, ça m'a pris 18 ans à comprendre cela. Essayez de comprendre ce que les Écritures disent. Je priais à Dieu un jour. Je disais, Seigneur, pourquoi qu'il y a tant de divisions, qu'il y a tant de haine dans l'Église, Seigneur? Ça brise mon cœur. J'ai vu des églises parfois. Il y avait un bouquet de fleurs d'un côté et le monsieur voulait que le bouquet de fleurs soit sur l'autre côté. Il y a eu des batailles à coups de poing. Et je disais, Seigneur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Éclaire-moi, Seigneur. Et j'ai commencé, vous savez, quand tu demandes, tu trouves. J'ai un petit chant, ça va. Oui, j'ai cherché, cherché, frappé, frappé, demandé, on vous donnera. Oui, j'ai cherché, cherché, frappé, frappé, demandé, on vous donnera. Et j'ai cherché, j'ai frappé, j'ai dit, Dieu, montre-moi qu'est-ce que je ne comprends pas. Pourquoi il y a tant de divisions dans les églises? Pourquoi les gens se font si mal parfois, quand ça devrait être une église d'amour? Et je vous dis, ça m'a pris 18 ans à comprendre cela. Et soudainement, Éphésiens 2, versets 20 à 22 est devenu Réma dans ma vie, est devenu vivant dans ma vie. Écoutez bien ce que ça dit. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen, une habitation de Dieu en esprit.
Vous êtes l'habitation de Dieu. Ce n'est pas le bâtiment. Vous devez comprendre. Amen. Vous êtes l'habitation. Verset 22 nous dit, dans la parole vivante, ça nous dit, vous êtes la maison de Dieu. Amen. Dites avec moi, je suis la maison de Dieu. Dieu habite dans mon cœur. Alléluia. On est des pierres vivantes. Oubliez-les pas. Oubliez-les pas. Et il dit, vous avez été édifiés. Ça veut dire, le mot édifié ici, on est bâti. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai vu parfois des gens qui sont mes fils spirituels. Ils ont été bâtis à travers de la parole remplie du Saint-Esprit que je leur ai prêchée. Amen. Ma femme, alléluia, je vais prendre l'exemple de ma femme. Ma femme est devenue une lettre écrite de l'Évangile. Alléluia. À la Côte d'Ivoire, j'ai Pasteur Bernard. J'ai semé aussi chez Pasteur Mathieu. Amen. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'elle dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 et 3. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Ça veut dire, amen, ils sont devenus l'Évangile vivant de Christ. Amen, amen, amen. Ils sont devenus. Je regarde Bernard. Hallelujah. Bernard a été marqué par le ministère que Dieu m'a donné du Saint-Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, Pasteur Bernard est en charge de 650 églises à la Côte d'Ivoire. Hallelujah. Et pour moi, il n'y a rien de plus heureux que de voir que mes fils et mes filles spirituelles grandissent dans le Seigneur. Vous savez, on sème la parole de Dieu. Amen. Et j'entendais un autre témoignage quelques semaines passées. Pasteur Denis me disait qu'il y a un de ses amis, amen, en Suisse, en Europe, qui avait écouté tous les enseignements. Mais les enseignements que j'amène, il y a l'Esprit de Dieu en arrière aussi. Et ça l'avait transformé au complet. Ça l'avait transformé au complet. Fait que j'aimerais vous encourager, recevez aujourd'hui cette parole qui est vivante. Écoutez bien, il y a un fondement ici. Puis l'Église ne peut pas fonctionner. Amen. Le fondement de l'Église, ce sont les apôtres et les prophètes. Quand j'ai compris cela, on n'a pas vu de division à l'Église Le Centre. Pourquoi? Parce qu'on a des apôtres et des prophètes. Pourquoi les apôtres? Les apôtres, c'est des pères. Amen. Quelqu'un qui a un apôtre au-dessus de lui, il y a un repère. Il y a un repère dans la vie. Amen, amen, amen. Et Dieu a placé premièrement dans l'Église les apôtres et les prophètes. Il est important de comprendre cela. Amen. Sans ça, les églises, je vois dernièrement encore, les églises qui n'ont pas d'apôtres, ça veut dire qu'ils n'ont pas des papas. Amen. Et je vois tous les jeunes pasteurs qui font les plus grandes erreurs, c'est ceux qui n'ont pas un père, un repère. Amen. Un père, un apôtre au-dessus de sa vie, ou un prophète aussi. Il peut avoir 2, 3 apôtres. Il peut avoir 2, 3 prophètes. Mais c'est important, amen, amen, d'avoir un apôtre au-dessus. Et j'ai vu dans une église, une grande église dernièrement, il sont peut-être 3 000, 4 000 personnes dedans. Et je vous dis, qu'est-ce qui est triste? Comme il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas d'autorité au-dessus de celle du pasteur. Et le pasteur, ils l'ont mis dehors. Son assistant pasteur voulut prendre la paix. Ils l'ont battu un dimanche matin. Je regardais ça.
Et j'étais attristé. J'ai dit, c'est dommage. Ils ont enlevé le pasteur de là, ils l'ont battu, puis c'était son assistant pasteur qui était en avant. C'est pas ça l'Église de Jésus-Christ. Mon peuple se meurt, faute de connaissance. C'est important de comprendre. Amen, amen. On doit écouter notre homme de Dieu. Alléluia. Je vous dis, quand vous apprenez à écouter l'homme de Dieu, que Dieu a placé au-dessus de vous, vous évitez de faire plein d'erreurs. Est-ce que vous m'entendez? Vous évitez. Et l'Église de Jésus-Christ surtout, elle évite plein d'erreurs, plein de divisions. Alléluia. Sans ça, quand on ne les écoute pas, on écoute un autre esprit qui est l'esprit de rébellion. Et je vous dis, on l'a vu dans l'Ancien Testament. Et comment ils ont traité justement Moïse, comment ils ont traité les autres, Aaron, Myriam. Et souvent, ce sont les leaders. C'est pour ça que je vous dis, le plus grand secret que je connais, amen, le fondement de cette Église en tout cas, j'ai payé le prix pour ça, croyez-le. Ce sont les apôtres et les prophètes. Et ceux qui comprennent ça, ils ont le fondement qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Et si on bâtit là-dessus, ça va réussir. Et la Bible nous dit, amen, aussi dans Éphésiens 2, Éphésiens 2, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre. En lui, tout l'édifice bien coordonné. Écoutez-moi ce matin. Bien coordonné, ça veut dire ici, chacun à sa place. Quand vous êtes à la place que Dieu a pour vous, c'est facile d'opérer. Amen. Tout à l'heure, je vais prier pour les malades. Je vais prier pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Mais je vous dis, quand tu es à la place que Dieu t'a placé, c'est lui-même qui vous place dans le corps. Ce n'est pas toi qui s'élève en position. Amen. C'est ceux qui sont déjà en position qui reconnaissent que tu as une position. Et quand tu reconnais là où Dieu te place, ce n'est pas forçant. Tu es béni et tu bénis les autres. Ça veut dire, comme Pasteur Mathieu a partagé dimanche passé, on porte du fruit. Amen. Et c'est ainsi que mon Père est glorifié dans les cieux, quand on porte du fruit. Pourquoi tu portes beaucoup de fruits quand tu es à la place que Dieu t'a donnée? Je disais à une dame, j'ai dit, tu sais, tu n'es pas un bon premier dans l'Église, mais je crois que tu serais un bon deuxième ou un bon troisième. Vous devez comprendre, je ne dis pas ça parce que j'ai de la haine. Je dis ça parce que je vois quand quelqu'un est à sa place, il grandit, il s'épanouit et il reçoit le maximum que le Saint-Esprit a pour lui. Tu reçois l'abondance. Il y a des fleuves qui viennent, qui coulent à travers toi parce que tu es à la bon endroit. Tu es l'Église qui est bien coordonnée. Quand chacun est à sa place, tu n'as même pas besoin de te battre pour être à la place. Je vous dis, vous pouvez être assis en arrière, peu importe où vous êtes assis. Mais je vous dis, Dieu connaît qui vous êtes. Et au moment opportun, il va vous élever. Amen, il va vous élever à la position que lui a choisie pour vous, si vous lui faites confiance. L'Église bien coordonnée, quand chacun est à sa place, il y a de l'harmonie. Wouh! Il y a de la joie aussi. C'est important de comprendre cela. Amen. Hallelujah. L'Église bien coordonnée, elle s'élève. Amen. Ça veut dire, on est élevé aussi. Amen. On est bâti. On est construit. Hallelujah. Et c'est pour cette raison, quand on devient rempli du Saint-Esprit de Dieu, c'est pour ça que j'aime bien ces versets-là, dans Luc 4, 18, l'Esprit
du Seigneur. Quand on est à notre place, peu importe que vous soyez diacre, que vous soyez sans titre. Amen, amen. Le Saint-Esprit est donné à tous. Peu importe. Moi, je disais à quelqu'un dernièrement, appelle-moi ce que tu veux. Mon nom, c'est Jean. Amen. Mon nom, c'est Jean. Hallelujah. Tu peux m'appeler apôtre, pasteur, évangéliste. Il y en a d'autres qui se battent pour les titres. Mais moi, je me bats pour être rempli du Saint-Esprit. La chose la plus merveilleuse qu'on a, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça, quand tu es à ta place, tu peux dire, l'Esprit du Seigneur, amen, comme Luc 4,18 le dit, est sur moi. Dites-le avec moi, est sur moi. On fête la Pentecôte aujourd'hui. On célèbre ce jour de la Pentecôte où l'Esprit de Dieu est descendu. Et sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Amen, amen, j'ai une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es riche de sa parole. Tu es riche dans tout. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peu importe, si votre cœur est brisé, Dieu m'a envoyé aujourd'hui. Recevez la guérison. Recevez votre guérison aujourd'hui pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen, amen. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue pour renvoyer libre. Libre, je vous dis, enfants de Dieu, libre aux opprimés. Dieu nous rend libres avec son esprit. Dieu nous rend libres. Je peux danser, je peux sauter, je peux tout faire. Je suis libre. Vous êtes libre. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et lorsque vous êtes remplis, écoutez-moi bien, lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas faire autrement que de le donner aux autres, que le donner, que le partager. Amen. L'amour véritable, c'est de se donner. C'est pour ça Jésus, après sa résurrection, est venu à Pierre qui l'avait renié 3 fois. Amen, amen. Il lui a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Jésus lui dit, paie mes agneaux, paie mes brebis et paie mes brebis. Et j'aimerais vous encourager, les gens de l'Église le sentent. Amen. Pasteur Mathieu, avec Pasteur Vanessa, a fait un appel, alléluia, à tous ceux qui désiraient paître le troupeau de Dieu. Je vous dis, il n'y a rien de plus glorieux d'aider les gens, de les encadrer, de protéger, de nourrir. 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 6, je termine avec ça. Écoutez bien, ça nous dit, il nous a rendus capables, amen, d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et le mot ministre ici dans le grec, c'est diakonos. Écoutez bien, que ça veut dire. Attentivement, c'est celui qui exécute les commandements d'un autre, d'un maître. Amen, au-dessus de lui. Ça soit de votre pasteur, ou soit de votre apôtre, ou de votre prophète. C'est celui qui exécute les commandements d'un autre, d'un maître. Amen. Ça veut dire serviteur d'un roi qui donne de la nourriture. Qui donne de la nourriture. Amen, amen, amen. Ça veut dire, écoutez bien, Dieu vous appelle dans ces derniers jours à ne pas rester. Plus vous allez vous donner, plus vous allez être rempli. Dieu parle à plusieurs, même si vous êtes un jeune chrétien, 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous savez, dans les plus grands réveils, amen, en Inde, en Chine, partout, souvent Dieu prend
presque des nouveaux convertis, pour en faire des bergers. Amen, pour en faire des gens qui pèsent le troupeau de Dieu. J'aimerais vous encourager. L'homme de Dieu de cette maison a parlé. Il dit qu'il veut bâtir les groupes maisons. Moi, je crois qu'ils ont entendu de Dieu, qu'il a entendu de Dieu, afin que vous deveniez participants. Amen, amen, que vous deveniez participants, que vous ne soyez pas seulement un spectateur, mais que vous vous mettiez en action dès aujourd'hui à dire, moi, Pasteur Mathieu, je veux m'engager. Amen, 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 amen. Je veux m'engager. Je veux faire quelque chose pour nourrir le troupeau de Dieu, pour encadrer le troupeau de Dieu. Les nouveaux, les aimés. Amen. Paître les agneaux. Les agneaux, c'est les petits. Alléluia. Les paître, les nourrir. Et je pense que Dieu nous appelle comme Église, ce jour de la Pentecôte, amen, à être une Église qui est tellement remplie, alléluia, qu'il y a des fleuves d'eau qui coulent un peu partout pour aider les gens. Moi, je me souviens, je me sentais comme le pasteur Rodney Howard Brown disait, il dit, je suis un bartender. Moi aussi, je me sentais comme ça quand j'étais évangéliste sur la route, amen, où je faisais boire les gens, mais pas boire de vin d'ici-bas, mais les faire boire le vin nouveau qui vient du Saint-Esprit. Parce qu'oubliez pas, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ivres. Ils étaient tous ivres. Les gens pensaient qu'ils avaient bu du vin de ce monde, mais ils n'avaient pas bu du vin de ce monde. Ils entendaient parler. Et quelqu'un d'ivre agit bizarrement. Et souvent, l'Église, on a besoin du vin nouveau. Et je veux vous encourager ce matin. Soyez remplis. Soyez, levez les mains. Soyez remplis de la tête aux pieds. Soyez remplis du Saint-Esprit de Dieu. Soyez guéris dans vos corps. Oh, j'arrache toute forme de mal, tout cancer, oh, toute faiblesse, toute maladie. Amen, j'enchaîne tous ces démons au nom de Jésus. Et je vous commande de lâcher les gens. Il y a quelqu'un qui souffre de fibromyalgie. Amen. Votre corps est faible de plus en plus. Vous allez sentir à ce moment ici où je parle, une énergie venir en vous, une force. Et ça, c'est la force du Saint-Esprit de Dieu qui vous remplit. Amen. Qui vous fortifie. Parce que sache, tu es mon enfant. Je t'ai choisi afin que tu proclames mon nom, afin que tu amènes mon évangile partout où je t'enverrai. Oh, reçois aujourd'hui. Reçois ton miracle. Amen, amen, amen. Et j'aimerais inviter tous ceux, vous savez, quand Jésus a dit, ne bougez pas, restez là, jusqu'à temps que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Bougez plus. Quand on est rempli du Saint-Esprit, tout est facile. Tout est facile. Et j'aimerais vous encourager présentement à dire, Seigneur, ceux qui n'ont jamais été baptisés dans le Saint-Esprit, la Bible dit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Amen. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Alléluia. Je vais simplement lever ma main et je vais prier, soyez remplis du Saint-Esprit. Laissez-les sortir. Priez, priez ce langage de l'Esprit de Dieu. On te donne la gloire, mon Dieu. On te donne l'honneur. Merci, Dieu le Saint-Esprit. Merci d'être avec nous. Merci de faire ton œuvre dans cette région, dans le monde francophone. Merci, Dieu le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alléluia.
J'espère que vous avez été bénis. Amen. Partagez ce vidéo. Partagez-le avec vos amis, vos ennemis. Sachez qu'on vous aime ici, à l'Église Le Centre. Et n'oubliez pas le fondement de l'Église, l'Église du Saint-Esprit. Amen. Ce sont sur les apôtres et les prophètes, mais Jésus-Christ est la pierre angulaire. Soyez bénis. Je vous aime. On vous aime. Amen.